Mmh. 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 Salut, Papa Ado. C'est ton fils. Papa est bien ce matin car il y a plein de choses à dire. Cette vidéo-là, elle est faite spécialement pour les gens de l'opposition. C'est-à-dire nous là. Elle est faite pour nous. Vous savez, il a parlé directement. Je vais parler de 3 personnes. Osimor, notre pasteur Eli Pada, Johnny Pachoko. C'est-à-dire vous êtes dans vos mouvements. Et le pasteur aussi, on le respecte. Johnny, toi aussi, tu es dans ton game. Osimor, toi aussi, tu es dans ton game. Mais vos manières de faire là, il y a comme l'impression que donc c'est mon papa Ado qui a la clé quoi. C'est lui, il allume la télé sur vous. Puis quand c'est allumé là, et quand lui veut l'éteindre, il l'éteint. En gros, s'il veut comprendre, c'est ça. Parce que si moi, il ne comprend plus rien, votre manière de faire la lutte là, il ne comprend plus. Un coup, Osimor, toi tu sors, tu dis non, Johnny Pachoko, c'est quelle bonne lutte même il est en train de faire. Et qu'il demande trop de guerre. Il ne faut plus que vont lui donner l'argent. Est-ce que même il ne nous a pas trompé? Que toi tu n'as plus confiance en Moro là. Celui-même il a coupé ses vidéos. Voilà ce que tu es en train de dire Osimor. Voilà ce que tu es en train de dire. Celui-même il a coupé ses vidéos. Et que c'est grâce à toi que Johnny Pachoko, tout le monde a commencé à l'aimer et tout ça. Maintenant, sa manière de faire là, toi, tu n'aimes pas trop tout ça. Ça fait 1. Maintenant, de 2, vous avez créé vos mouvements. Ce mouvement-là, même tout le monde est allé à gober, à aller avec. Vous dites, non, est-ce que mon papa Adio n'a pas déjà, ou il a déjà et tout ça. Et maintenant, toi, Simon, toi, tu es fâché. Tu dis, pourquoi Eli Pada est sorti pour venir dire le contraire de ce que tu as dit. Donc, il veut dire quoi par là? Hein? Que toi-même, tu sais que mon papa tu n'as jamais dit que mon papa doit déjà et tout ça. Mais pourquoi Eli Pada sort pour dire ces genres de trucs? Et maintenant, aujourd'hui, tu dis non, dans le mouvement de Eli Pada, là, toi, tu ne crois pas trop et tout ça. Ça fait 1. Et de 2 aussi, mon papa Eli Pada sort. C'est-à-dire pour couiller tout même maintenant. Il dit non, mon papa Ado n'a pas déjà. Voilà ce que mon tonton Eli Pada est en train de dire. Que mon papa Ado n'a pas déjà. Que la personne que vous voyez qui marche tout ça là, qui fait les va-et-vient là, c'est mon papa Ado. Qui n'a pas déjà, il est là. Et maintenant, mon tonton Eli Pada au sous-sol, maintenant lui aussi il veut donner aussi sa version. Il dit mon papa Ado il souffre beaucoup. Jusqu'à mon tonton Eli Pada même a sorti des maladies qu'il ne peut pas citer ici. Mais si vous avez écouté la vidéo, c'est qu'il a dit. Que mon papa Ado souffre. Jusqu'à il ne peut même plus dormir. Tellement brûle est fort. Donc ils sont obligés de mettre un truc dans son corps pour qu'il puisse dormir. Mais quand le pasteur a dit ça, moi je suis d'accord, je suis d'accord avec ça, mais il y a un truc qui m'est venu dans la tête, dit ah, quelqu'un qui comment on appelle, soutient pas la douleur, qui crie beaucoup comme ça là. Donc souvent si mon tonton Eli Pada dit non que c'est lui on voit à la télé, c'est qu'on doit le bombarder de beaucoup de médicaments alors pour ne pas qu'il sente, parce qu'on le voit, hein, on le voit à la télé. Mais quand quelqu'un a mal quelque part, il aura du mal à sortir, à se présenter. Mais de temps en temps, on le voit, il sort et tout ça. Donc voilà la version que notre tonton Eli Pada a donnée. Que mon papa Ado vit. Il est là. Voilà, il est là. Simplement qu'il souffre d'une douleur atroce et il a plein de trucs. Donc il y a plein de médecins qui sont près de lui, qui s'occupent de lui. Donc ça veut dire en gros il est venu tuer le buzz
de Osimhen avec un soldat de Gbagbo. Donc Osimhen aussi est sorti maintenant pour dire lui il ne croit pas à Elik Bada. Et maintenant, il dit non, Johnny Pachoko, ses comptes sont fermés. Donc ça c'est le conneries, c'est fait les montages pour que les gens donnent l'argent aux gens. Bon les gars, moi je sors Elik Bada là-dedans. Parce que le pasteur Elik Bada, lui il a donné ses trucs. Il est venu dire aux Ivoiriens que tout ce qui se dit là, c'est pas vrai. Que lui-même il est rentré, lui il a vu clair dans l'histoire. Voilà ce que mon papa a droit. Donc il faut arrêter de dire non, mon papa a droit à Dja ou il n'a pas déjà et tout ça. Que lui il a vu. Donc lui il a donné sa version. Terminé. Et maintenant, quand tout ça est fini même là, moi ce qui m'a un peu découragé, moi j'ai toujours cru au pasteur Elik Bada. J'ai toujours cru. Donc moi, il ne met pas ce qu'il dit là en doute. Mais ce qui me gêne, le pasteur Elik Bada n'a jamais été politicien. Il dit c'est ce que Dieu dit que lui vient dire. Mais ce qui me gêne, maintenant, Ostimo, maintenant, toi tu commences maintenant à attaquer Elik Bada avec, comme on appelle Johnny Pachoko. Mais vous tous, vous êtes dans le même combat. Et puis tu dis non, Johnny Pachoko n'est pas dans le même combat que toi. Alors que c'est toi qui as demandé aux Ivoiriens de pardonner Johnny Pachoko. Mais la politique là même, vous la faites comment? Vous la faites comment? Parce que là, toi, tu es énervé parce que toi, tu as dit, mon papa Ado, si tu avais mis un truc en place, et puis ce truc que tu as mis en place, quelque part, je suis d'accord avec, parce que tu n'as jamais dit que mon papa Ado a déjà. Tu dis, c'est pas lui, il est où? Voilà ce que tu as dit. Je suis quelque part d'accord avec, moi, je préfère que quelqu'un dise, non, mon papa Ado n'est pas là. Qu'on a vu ici, hein, les rebelles, ils ont pris les armes pour Dja. On a vu ici. Moi, je préfère quelqu'un qui dit non, que quelqu'un a déjà donné les faux trucs que les rebelles, ce qu'ils ont sorti ici, là, ils ont fait. Hein? Je préfère que Osimhen le dit comme ça dans la bouche. Et puis ça donne les trucs que le gouvernement bouge. Que eux, à leur époque, là, eux-mêmes, ils ont fait même rébellion pour venir dire les gens. Donc, ce que Osimhen est en train de là, moi, je suis quand même d'accord avec. Parce que là, il lance des trucs. Dit quelqu'un a déjà ou il a doufé et tout ça. Mais ça ne veut pas dire que Osimhen aussi a pris Bao pour aller faire, non. C'est-à-dire qu'il prend les deux comparaisons de 2010, leur rébellion et puis ce que Osimhen est en train de faire là. C'est-à-dire qu'il préfère beaucoup même ce que Osimhen est en train de faire que ce qu'ils ont fait en 2002, tout ça parmi leurs rébellions. En gros, c'est ce que je dis. Mais Osimhen, bonne manière de faire aussi la politique. La principale cible, d'après vous, c'était mon papa Ado. Mais restez sur lui. Pourquoi maintenant vous laissez mon papa Ado, puis vous êtes en train de vous attaquer entre vous là-bas? Alors qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui vous regardent. La crédibilité, elle est où? À force, maintenant, ils ne vont plus vous écouter. Ouais, non? Quand vous discutez entre vous là-bas, ah, les partisans de mon papa Ado, ils sont ici et puis en train de rigoler. Ah, donc ce qu'il disait là, c'était les fausses informations, c'était pas vrai. Donc, donc c'était une histoire comme ça, c'était pas vrai. Eux sont assis, ils sont en train de rigoler. Maintenant, toi, tu te tournes en train d'attaquer Johnny Pachoko. Et puis, tu es en train de dire non. Pasteur Elik Bada, que toi, tu pries dans ta propre langue, toi, tu n'es pas dans leur histoire de Dieu. Là. Mais alors que c'est toi qui partageais ces prophéties ici. Faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Quand vous êtes dans une lutte et un truc ne comprend pas, prends le téléphone, appelle. Arrangez les trucs. Elik Bada, lui, le pasteur Elik Bada, lui, il a dit son truc simplement, terminé. Voilà. Maintenant, pourquoi tu vas à Johnny Pachoko même bon. Johnny Pachoko, je ne sais pas si tu as demandé l'argent. Mais si même si tu as demandé l'argent, dis non et puis c'est terminé. Est-ce que vous êtes obligé encore de venir là aussi de faire clash? Ou ce que vous êtes en train de créer là aussi, c'est un buzz. C'est un buzz, dites-nous, nous on avait nos bouches dedans. Mais il y a une chose que je retiens là. Mon papa Ado, il a la clé de ça. C'est-à-dire, tout Djali que vous avez mis sur lui là. Voilà, lui, il est là. Il est là. Ah. C'est-à-dire, là, nous, on est là, on est en train de parler des trucs futurités. Eux, ils sont en train de préparer 2030. Eux, ils vont taper dedans. 2030. On a vu Kubi derrière mon papa Ado il n'y a pas longtemps. Hein. Ah.
Qui était Cubien? C'était le président de la CEI, non? Ah. Quand il a fini son travail net, ils l'ont jeté quelque part encore là-bas. Restez là en train de vous taper là-dessus. C'est cela la lettre du mon vieux à nous, là, il a compris. Il dit, mettez-vous au travail. Mettez-vous au travail. Quelqu'un n'a pas fait le travail pour vous. Arrêtez d'être dans les futilités, là. La politique, là, c'est pas comme ça on l'a fait. Bon, papa ado, un gros bisou, c'était ton fils. Bonne journée. Bye.